Mais quel kiff, les amis, quel kiff. Premier débrief de la saison que je réalise ce soir en l'absence de Thomas. C'est le premier after-match de la tribune. Mais quel bonheur de pouvoir partager mon sentiment avec vous ce soir. Une première victoire éclatante pour démarrer en fanfare cette saison. 5-1 sur les terres du 3e de Ligue 1 l'an passé, le Stade Brestois. L'OM, à l'heure où j'enregistre, est leader du championnat, et ce, dès la première journée. Mais quel kiff, les amis! Alors, on va revenir rapidement ensemble sur cette rencontre, et je vais vous donner les tops et les flops de la tribune olympienne. Allez, c'est parti! Allez, on part de là, les amis, avec un premier titre qui va s'afficher à l'écran. Voilà, les Marseillais collent une danse au stade brestois et lancent parfaitement leur saison. Comment ne pas s'enflammer ce soir? Sérieusement, j'étais sur la retenue depuis le début de l'été, parce qu'on a vécu trop de mauvaises choses depuis l'an passé pour ne pas être prudent. Mais comment ne pas exulter ce soir? Dites-moi comment ne pas exulter ce soir. Allez, c'est bon. The Bee, j'ai envie de m'enflammer. C'est la première pierre d'une saison que l'on espère tous exceptionnelle. On vit la légende ce soir. On vit la légende. Thomas m'a dit, on joue le titre. Allez, on s'enflamme. C'est ça être Marseillais, c'est ça après tout. Non mais quel bonheur les amis. On a le sentiment de ne plus avoir connu ça depuis une éternité en fait. Alors, 5-1 face à un Brest diminué, un Stade brestois diminué bien entendu, mais l'OM aussi l'était. Rappelons-le, on avait notamment en défense plusieurs absents. D'ailleurs, même si on a marqué très rapidement, on a tremblé aussi. Hein, et le scénario du match, il aurait pu être tout autre, pardon, j'en perds mes mots. C'est là que nous sommes tous restés devant bouche bée devant Geronimo Rulli. Geronimo Rulli. Non mais retenons ce nom. C'est quoi ces arrêts, Geronimo? D'où est-ce que ça vient? Le gars nous maintient en vie. Et ensuite, on va crucifier les Brestois. Magnifique. Un but de Brest, donc quand même avant la mi-temps, à la 45e plus 6. Beaucoup d'arrêts de jeu, hein, quand même. Un but magnifique, il faut l'avouer. Mais qui n'aura pas entamé le désir de nos Olympiens d'aller chercher encore à marquer des buts. Enrique et Greenwood nous claquent un doublé. Et Wai ouvre son compteur sur penalty juste avant de sortir. Magnifique, parfait, on ne pouvait pas rêver mieux. Et la soirée, elle aurait pu être parfaite, mais, comment ne pas avoir une pensée aussi pour Faris Moumbagna. Faris Moumbagna qui sort sur une blessure terrible, les images sont très très dures. On pense tout de suite au ligament croisé. C'est très très dur pour lui, c'est très très dur pour l'Olympique de Marseille. On va attendre le diagnostic définitif, mais on va pas se mentir, ça sent pas très bon. C'est pas très bon pour Faris Moumbagna, les images sont très dures. Il est sorti sur civière juste après être rentré sur le terrain en plus. Hein. Il est resté 30 secondes sur le terrain, un ou deux ballons à toucher et boum, la blessure. Bon, on va voir ce que les examens vont nous donner. On va attendre de connaître l'indisponibilité de Faris Moumbagna, mais voilà, ça ne sent pas très bon. Bon, l'OM est premier du championnat, magnifique début. Nos attaquants ont planté des buts. On a vu un OM un peu brouillon. Et puis de plus en plus maître des débats. Hein. On voit ce début, cette aussi composition qui nous a surpris dès le début avec un Lirola titulaire, un Quentin Merlin incorporé au milieu de terrain, Derek Cornelius aussi en défense centrale, Geronimo Rulli comme annoncé par Roberto De Zerbi dans les cages. Donc voilà, des débuts peut-être un petit peu brouillon, mais ensuite, au fur et à mesure, on sent qu'on est monté en puissance, qu'on a pris le match en main. Nos buts rapides ont pu rendre le match quand même plus facile, il faut se le dire. On a été d'une efficacité redoutable, hein, parce que quand on va voir les statistiques du match, vous le voyez. Alors, la possession finalement est équilibrée, 51% de possession pour l'Olympique de Marseille, mais surtout, vous allez le voir, expected goals 2,39 pour l'Olympique de Marseille, 7 tirs, 5 buts. On n'avait pas vu ça depuis un moment, hein, honnêtement. Roberto De Zerbi s'est même offert le luxe
de pouvoir faire rentrer les jeunes, avec Abdallah, avec Sternal qui sont rentrés, qui ont eu quelques minutes de jeu tous les deux, et puis un petit bonbon qui me fait plaisir, évidemment, il a fait rentrer Valentin Rongier, les amis. Comment voulez-vous que je sois plus heureux ce soir? Magnifique, magnifique. L'OM a été juste à régaler, quoi, tout simplement. L'OM a régalé ce soir. L'OM a été impressionnant, malgré quelques accros dont on va parler dans les flops. Mais concrètement, c'est quand même un super match de l'Olympique de Marseille pour démarrer cette saison. Et c'est ça qu'il va falloir retenir. Le tableau est superbe, le tableau d'ensemble est superbe. Et c'est ça qu'on va garder en tête. Maintenant, on va rentrer dans les top flops. Voilà, on va se mettre en mode top flop. Et on va faire de la place, bien évidemment, puisqu'on va commencer nos tops avec, forcément, qui on va mettre à l'honneur, c'est Mason Greenwood, évidemment. 2 buts hyper importants. Un match dans lequel il aura rendu fou Jordan Amavi. Je le disais, c'était un des duels clés de ce match. Mason Greenwood, vous le voyez dans les notes sur SofaScore, c'est l'Olympien du match. C'est pas étonnant d'ailleurs. Je le disais, ça allait être un duel clé pour l'Olympique de Marseille avec Jordan Amavi. Ça l'a été. Il aura rendu fou tout le match. Jordan Amavi s'est même énervé en fin de rencontre. Il a eu quelques gestes d'agacement où il a fait quelques fautes grossières. Homme du match, assurément, Mason Greenwood, avec 2 buts super importants. Des ballons, des prises de balles, des courses en avant qui auront été mais juste déterminantes. Franchement, ça fait plaisir pour les débuts. On a assisté à un grand match dès le début pour notre attaquant anglais. Écoutez, il lance sa saison de la plus belle des manières. Deuxième top, c'est Amin Harit que l'on n'attendait pas forcément autant sur ce match en tout cas. Il a dû écouter la tribune récemment, c'est obligé. Il a dû nous écouter, il a dû se dire, ce Julien-là, je vais lui faire fermer sa bouche. Écoute, merci Amine, tu peux continuer comme ça, franchement, à tous les matchs. Il n'y a pas de souci. On va montrer quelques stats aussi de Amin Harit. Un match plein, un match dingue même, j'ai envie de dire, de sa part, avec 2 passes décisives, 3 passes clés, une activité de dingue, des dribbles, des lignes cassées. Franchement, je ne l'ai pas souvent vu comme ça, Amin Harit, et j'espère qu'il pourra continuer en ce sens pour me faire mentir match après match. Moi, franchement, je suis prêt à faire mon mea culpa à tout moment. Il n'y a pas de souci. Continue comme ça, Amin Harit. Vraiment, il n'y a pas de problème, je prends. Ensuite, on va terminer avec notre 3e top. Vous allez le découvrir à l'écran après Mason Greenwood et après Amin Harit. Le 3e top, forcément, c'est notre gardien Geronimo Rulli. Vous en avez entendu parler déjà dans ce débrief. Il nous sort des arrêts de dingue. Penalty, incroyable la détente qu'il a sur ce penalty. On l'attendait pas. Des frappes aussi qui auront été stoppées. Une sortie à un moment un petit peu approximative, mais peu importe, il la sort, il va récupérer la balle. Il n'y a rien qui est passé, enfin presque, à part cette superbe frappe que l'on encaisse à la 45e plus 6 de Camara. Bon, c'est pas grave, mais sans lui, le scénario, c'est ça qu'il faut retenir. Le scénario, je l'ai dit tout à l'heure, il aurait été bien différent. Un choix de Roberto De Zerbi payant d'entrée dès la première journée. Une recrue qui arrive à nous convaincre tout de suite. Très très rassurant au poste de gardien. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup Geronimo Rulli pour ce match. Tu nous as convaincus d'entrée. Maintenant, on va parler des flops. Il y en a, et on en a retenu 2 pour la tribune olympienne. Et le premier d'entre eux, c'est Paul Lirola. Aïe, 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 des débuts très compliqués pour Paul Lirola. On va pas se mentir, on va le citer tout de suite. Il a été en très grande difficulté presque tout le match. Des passes ratées, des replis défensifs approximatifs. Le but brestois aussi, sur lequel il s'arrête en pleine course et il laisse le centre se faire, mais sans opposition ou quasiment. Il nous a rappelé que ça va être compliqué de le considérer comme une solution de remplacement cette saison. Désolé Paul, mais je pense que ça va être très dur de te défendre sur ce match. Ça va être très dur de te considérer comme une solution pour l'Olympique de Marseille cette saison. On disait qu'on était inquiet avant le match pour les 2 postes de latéraux, du moins en ce qui concerne les remplaçants. Ça va pas changer après ce match. Donc voilà, flop du match, Paul Lirola. Et ensuite, on va voir le deuxième flop,
qui était pas vraiment une surprise non plus, c'est Derek Cornelius. Pour lui, le match a été très compliqué aussi, beaucoup d'interventions approximatives, fautif sur le penalty que l'on encaisse, même si l'action est litigieuse, il n'y a pas de souci, mais voilà, à part quelques dégagements de la tête, dans l'ensemble, c'est insuffisant. Et on a vu de grandes différences avec Balerdi, qui à côté nous sort un match de patron, capitaine. Donc voilà, Derek Cornelius, très compliqué sur ce premier match. On aurait pu citer Merlin aussi, qui n'a pas fait un match de dingue, mais à un poste qui n'est pas le sien, c'est important de le préciser. Donc voilà pour les top flops de la tribune olympienne, les amis. On va rappeler aussi que on avait fait passer, on avait pronostiqué deux cotes à 2,11 et 5,50. Celle à 2,11, c'était les deux équipes Marc et Marseille l'emportent. Elle est passée. Et celle à 5,50, victoire de l'Olympique de Marseille et but de Mason Greenwood. Voilà, les deux cotes passent tranquillement. Qui avait suivi? Dites-le nous dans les commentaires. Et dites-nous également, donnez-nous vos tops et vos flops en commentaire. N'hésitez pas à participer, à envoyer votre avis sur cette rencontre. Voilà les amis, on est leader tranquille, on peut exulter. On démarre la saison de la plus belle des façons. On est rempli d'espoir. On croit fort en cet OM, on croit fort en De Zerbi. Et avec la montée en puissance qui s'annonce, avec de nouvelles recrues, je pense qu'on va pouvoir vivre de belles choses. Et enflammons-nous, quoi. Enflammons-nous, amis marseillais, ce soir. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Merci à tous d'avoir suivi ce premier after de la tribune. N'oubliez pas le petit like avant de partir. Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, à la tribune olympienne. Et on se dit rendez-vous lundi soir pour la tribune OM. Allez, ciao, ciao l'équipe. À bientôt. Et allez l'OM!